Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Bienvenue dans Succès en direct, l'émission qui transforme les rêves en réalité sous vos yeux. Ce soir encore, des entrepreneurs auront 2 minutes chacun pour défendre leurs projets devant des baobabs, des investisseurs engagés pour les talents du continent. Accueillons ensemble Max-Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur engagé et homme d'influence. Il investit dans des projets à fort impact social. Vanessa Dandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise. Elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Fabrice Zé-Bécalé, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprise, actif dans divers secteurs d'activité et également auprès des PME. L'investisseur mystère. Professionnel du business et de l'investissement, il n'est pas sur le plateau, mais il pourra intervenir à tout moment pour proposer ses propres deals aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts à livrer tous vos coris à nos entrepreneurs de ce soir? C'est pas comme ça que ça se passe. Alors ça se passe comment? On doit tout donner. Non, on est prêt à les entendre. On les écoute, on va voir ce que ça donne. On verra bien. Alors, sans plus attendre, on va tout de suite ouvrir le Black Market. Le Black Market, c'est le moment où les baobabs pourront acheter, échanger ou miser sur les projets les uns des autres. Baobab, est-ce qu'il y a des deals à faire ce soir? Moi, j'ai un deal à proposer. Nous t'écoutons. Alors, j'ai choisi d'investir sur une start-up gabonaise qui est dans le design d'espace et de meubles qui nous ressemblent. Et au moment où je misais, j'étais très consciente que cet entrepreneur a besoin d'un ensemble de compétences pour l'accompagner et que du coup, ce serait mieux qu'on soit plus nombreux pour aller sur cet investissement. Donc, je voulais le proposer à Max et à Fabrice. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Tu as mis combien d'abord? Moi, j'ai mis 5 millions pour 5%. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille forcément plus d'argent. Okay. Je pense qu'il faut l'accompagner et l'encadrer. Je pense que le business model est à revoir parce qu'elle a clairement une ambition qu'elle voit, elle, à moyen-long terme et que je pense qu'il pourra arriver plus tôt. Et je pense que c'est plus un accompagnement. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille augmenter le montant. Je pense juste que c'est important qu'il y ait une autre vision que la mienne là-dessus. En plus, on est 2 femmes, je pense qu'il faut un peu de... Je crois que vous avez besoin d'un champion d'Afrique. Il t'a mis sur la sellette, il faut seulement dire oui. Hein? Tu me fais confiance ou quoi? Vraiment, la confiance règne sous les baobabs. Non, je te fais confiance, mais je veux avoir plus d'explications si possible et de savoir là où est-ce que tu as vraiment besoin de moi. D'accord. Écoute, ce que je te propose, c'est que quand je vais commencer les discussions avec elle et qu'on aura un réel plan d'action, là, je t'intégrerai dans les discussions pour te dire là où je pense que je pourrais avoir besoin de ton accompagnement. Okay, en tout cas, tu as mon accord de principe. Sur cette base-là, moi aussi, ça m'intéresse. Hey Le Black Market est donc fermé.
On va accueillir le premier projet de la soirée. Ce soir, notre entrepreneur porte une ambition forte. Lutter contre le chômage en Afrique par la formation. Sa vision, créer un centre capable de former des milliers de jeunes Africains et transformer le potentiel en compétences durables. Ce projet a été créé en vue d'aider des personnes déscolarisées à avoir des compétences et être aptes sur le monde du marché. Investir en MG Éducation, c'est de donner une seconde chance à ces jeunes déscolarisés et avoir des opportunités de travail. Une grande vision, mais est-ce suffisant pour convaincre nos baobabs? Bonsoir Anne-Esther. Bonsoir madame. Alors, je te sens un peu stressée, il va falloir te détendre. Ne t'inquiète pas, tu auras la possibilité de commandiler ton projet devant les baobabs présents. Sauf si, dans le tirage du destin, tu tires une boule rouge. À ce moment-là, il faudra mettre en veille l'un d'entre eux. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, vas-y. J'aime bien parce qu'elle a bien mélangé. Ah, et ça fonctionne. Toujours mélangé. Tu as tiré une boule blanche, tu as 2 minutes pour les convaincre d'investir dans MGE Éducation. Bonne chance. Merci. Combien de jeunes aujourd'hui en Afrique sont déscolarisés? Combien restent sans emploi par faute de qualifications concrètes? D'après l'Organisation internationale du travail, en 2022, 45,5% des personnes n'ont pas réussi la transition école-emploi. Les causes sont simples. Abandon précoce des cours, manque de compétences professionnelles, manque de dispositifs d'insertion. Face à cette réalité, MGE Éducation s'est donné pour mission de créer des cadres de formation pratique pour tous ces jeunes. Alors, bonjour chers membres, chers investisseurs, je suis Miss Anne Kwasi, chargée pédagogique à MGE Éducation. Notre engagement en ce jour est de transmettre des formations compétentes et réelles et de garantir des formations pratiques pour tous ces jeunes. Alors nous aurons besoin d'un investissement à hauteur de 124 millions pour pouvoir ouvrir un grand local pour faire l'accréditation de nos programmes et aussi nos formations en ligne et nos opérations. Nous croyons qu'une seconde chance pour ces jeunes est aussi possible et les formations professionnelles sont aussi la meilleure solution pour éradiquer le chômage en Afrique. Alors nous vous invitons à investir en ce projet et nous vous invitons aussi à terminer cette histoire avec nous. Je vous remercie. Une présentation bien calibrée. Mais a-t-elle réellement réussi à faire passer son message? Découvrons-le maintenant. Alors 124 millions, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour combien de pourcentage dans 10%. 10%, d'accord. Et l'école se situe dans quel pays? En Côte d'Ivoire, D'accord, à Angré, Nouveau-Chu. d'accord. Donc au niveau de la zone d'Abidjan. Oui, D'accord. c'est ça. Elle existe depuis quand? Depuis février 2025. Et donc, c'est votre première année C'est ça. scolaire, on va dire. C'est ça. Vous avez combien d'élèves en ce moment, Environ une centaine. précisément? Donc 90 dans les environs. 90. Et chaque élève paye combien par année scolaire? C'est des formations qui durent 3 mois. C'est 3 mois de formation. Donc les tarifs varient en fonction des formations. Il y a des formations qualifiantes et des formations certifiantes. Aujourd'hui, vous avez fait combien de chiffres d'affaires à date? De février 2025 à octobre dernier, nous sommes à 10 477 000 francs CFA. D'accord. OK. C'est-à-dire un chiffre mensuel de 1 167 000 francs CFA. Et vous faites combien de bénéfices par mois? 250 000 francs. Par mois Par de mois. bénéfices? Quand on retire tous les frais de la location du local, les professeurs, tout ça, 250 000 francs. Comment vous êtes arrivé à une valorisation de 1,240 milliard de francs CFA? Parce que ce projet est un projet prometteur. Avec 2 dollars de publicité sur les sites internet, nous arrivons à avoir beaucoup de demandes. Donc,
cette somme pourra vraiment nous aider à ouvrir un local. Aujourd'hui, vous dispensez vos formations où? Dans nos locaux à Ancré Nouveau CHUM. D'accord. Et le local est devenu trop petit, c'est ça? Petit. Dès la première année, ça fait juste 8 mois que Oui, vous êtes... la demande est forte. Il y a la demande qui est forte. Donc, on ne peut plus contenir dans ces locaux. D'accord. Ok. Et du coup, vous allez utiliser les 124 millions pour quoi exactement? Pour d'abord faire l'accréditation de tous nos programmes, parce qu'actuellement, on n'a pas encore fait l'accréditation des programmes. S'installer sur une TFM, ouvrir un grand local pour pouvoir faire les cours théoriques et en même temps faire les pratiques. C'est-à-dire qu'au moment qu'ils se forment en théorie, ils font à la fois la pratique. Comme ça, ils sont aptes sur le monde du travail. C'est des locaux que vous louez? Oui, on loue pour le moment des locaux. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que votre valorisation est raisonnable ou bien elle est très élevée ou bien Elle est raisonnable. elle est raisonnable? Est-ce que vous avez des exemples d'autres écoles ou de centres de formation qui, dans lesquels des investisseurs ont investi sur les mêmes bases? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit 12 millions de chiffre d'affaires depuis le début de l'année? 10 millions. 10 millions de chiffre d'affaires. Oui. Et vous dites que la valeur de la société, c'est 1,224 milliard. Donc, ça fait 100 fois le chiffre d'affaires. 124 fois le chiffre d'affaires. C'est beaucoup. Ça veut dire que pour un chiffre d'affaires encaissé, vous dites que ça vaut 124 francs. C'est comme si le bonbon que vous achetez chez le boutiquier, au lieu de le payer 100 francs, vous le payez 12 400 francs. Vous seriez prête à payer 12 400 francs un bonbon de 100 francs? Ah, vraiment. Après, si elle croit que le bonbon, il ne va pas vite finir dans la bouche. Ça veut dire qu'il faut sucer ça longtemps. Hein? Ah, mais c'est un bonbon que on peut manger ça. À tel était assez percutant pour décrocher les pourris. Voici le choix de nos baobabs. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Moi, je pense qu'elle vend son produit. Je pense que la manière dont elle a présenté, la manière dont aussi elle a calculé, je pense plus qu'elle s'est projetée en se disant que avec cet investissement-là, dans quelques années, elle voit, je pense que c'est ce qu'elle a voulu projeter et elle n'a pas voulu faire comprendre qu'aujourd'hui, la valeur de son business, elle évalue vraiment 1,24 milliard, c'est bien ça. Hein? Je ne pense pas que c'est ce qu'elle a voulu dire, mais bon. Sinon, mais après, bon, nous, on entend que ce que vous nous dites. Et voilà, donc en fonction de ça, on prend des décisions. Après, c'est des chiffres qui sont avancés. Après, il y a des questions de fiabilité, de réflexion et autres. Et autres. Mais après, moi, personnellement, il est difficile pour moi de mettre mes courriers
dedans. Mais vous avez tous mes encouragements. Merci. Alors pour ma part, je trouve que c'est un beau projet, c'est une belle mission. Et vous êtes face aux challenges qui sont assez courants dans le monde de l'éducation et notamment de l'éducation supérieure. C'est d'arriver à faire quelque chose qui a de la valeur et qui donne de la valeur aux étudiants avec le peu de moyens qu'on a généralement. Malheureusement, je n'ai pas trouvé là des chiffres qui me parlent. J'aurais l'impression de prendre tous les risques du projet pour vraiment une toute petite part. Et donc, je ne vais pas mettre mes coris dans ce projet. Vous êtes dans un bon secteur parce que l'Afrique a une jeunesse qui est majoritaire, qu'il faut former. Si vous arrivez à trouver votre segment de marché où vous apportez de la valeur aux étudiants, vous pourrez même pas atteindre la valorisation que vous avez en tête, mais dépasser cette valorisation. Mais ça va prendre beaucoup de travail, ça va demander, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est une valorisation que vous pourrez atteindre à long terme. Mais aujourd'hui, il vous manque encore certaines choses. Par exemple, les accréditations qui sont essentielles. Si vous voulez attirer plus d'étudiants, il faut être accrédité parce que les étudiants, leurs parents veulent de la valeur quand ils dépensent de l'argent et donc, c'est un facteur clé de succès. Si vous n'avez pas d'accréditation, c'est difficile pour moi, en tant que Baobab, de pouvoir envisager un investissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la valorisation est extrêmement élevée. Donc, pour l'instant, je garde mes coris. Bon courage. Hélas, elle ne décroche pas de deal cette fois. Mais sensible à son engagement, nos Baobab lui donnent des conseils précieux pour renforcer et faire grandir son activité. Anne-Esther, j'ai envie de te faire un câlin tellement je t'ai senti stressée, Yako. Ça va? Je t'ai pris un mouchoir parce que j'ai vu que tu étais vraiment au bord des larmes. Il ne faut pas se décourager. Les Baobab ont estimé que c'était un beau projet. Il faut juste le restructurer. D'accord? Bon courage à MGE Éducation. Merci. On va maintenant écouter les précieux conseils de l'œil du sage. Aujourd'hui, notre sage, Alain Kouadio, figure reconnue du secteur immobilier, nous ouvre les portes de son expérience et nous partage les clés de sa réussite. Transmettre, c'est faire vivre son œuvre bien au-delà de soi-même. Tout au long de son parcours, il a consacré une partie de son temps à former, inspirer et accompagner la jeunesse africaine. Sage, selon vous, quel héritage souhaitez-vous transmettre aux jeunes Africains d'aujourd'hui afin qu'ils deviennent les véritables bâtisseurs de l'Afrique de demain? C'est les valeurs. Et c'est la vocation de la Fondation Keidan, cultiver les valeurs entrepreneuriales. Ce n'est pas une invention de la Fondation Keidan. Il n'y a pas un seul domaine dans le monde dans lequel vous pouvez réussir sans cultiver des valeurs. Il y a une grande transversalité de ces valeurs-là sur notre vie au quotidien, que ce soit notre vie professionnelle, notre vie de famille, c'est de cultiver les valeurs. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de ce premier chèque qui m'a donné de grandes leçons. C'était le non-respect des valeurs. Donc, avant, on pensait que le talent et la technique seuls suffisaient. Avec le développement des technologies telles que l'IA, on sait que nos capacités sont augmentées avec ces nouveaux outils. Mais la chose à laquelle ces outils-là ne pourront pas se substituer, c'est les valeurs que nous devons pratiquer. Donc, si nous devons transmettre des choses, ce sont ces valeurs-là que nous devons transmettre. Nous ne saurons pas transmettre la technicité parce que les jeunes générations seront encore meilleures que nous, seront encore plus outillées que nous. Nous ne savons pas transmettre ces méthodes de management, etc., parce que
Nous sommes dans un monde avec une mutation très forte, mais ce qui traverse le temps, c'est les valeurs. Donc notre mission de la Fondation qui est de transmettre les valeurs, nous allons toujours travailler à transmettre ces valeurs-là à cette nouvelle génération. Vous avez par exemple la caravane d'entrepreneurs. La caravane d'entrepreneurs, les entrepreneurs viennent partager leur expérience, mais surtout insister sur les raisons de leur succès, mais appuyer sur des valeurs, les raisons de leur échec, appuyer sur la non-pratique de ces valeurs. Donc c'est une promotion que nous faisons. Nous sillonnons les écoles, les collèges, les lycées, les universités, et pour parler de ces valeurs de l'entrepreneur. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, comme on dit, on a l'impression que les choses vont vite. On ne connaît pas le parcours des uns et des autres. Chacun affiche sa réussite comme il peut. Mais les fondations de n'importe quelle entreprise, quand je parle de mot entreprise, je parle dans le sens général, les fondations sont basées sur des valeurs solides. Cultiver les valeurs entrepreneuriales, faire preuve de discipline, de persévérance et de respect, voilà le message fort que nous laisse notre sage ce soir. Merci à notre sage pour ses paroles inspirantes et porteuses d'espoir. Et vous, chers téléspectateurs, quelles valeurs transmettez-vous à vos enfants, amis et familles? Sur cette réflexion, retrouvons maintenant Kimi Star dans le SAS. On va tout de suite découvrir le second projet de la soirée. Aujourd'hui, des milliers d'Africains restent éloignés de l'investissement en bourse. Non par manque d'ambition, mais faute d'éducation financière et d'accès à l'information. Face à ce constat, notre entrepreneur de ce soir arrive avec une solution qu'il présente comme révolutionnaire. Permettre aux Africains d'investir en bourse plus simplement, plus clairement et en toute confiance. Dans l'UEMOA, nous avons 38 millions de personnes qui sont éligibles à l'investissement à la bourse. Mais il est de constater qu'on a seulement 300 000 comptes titres qui existent, ce qui fait seulement que 0,8% des personnes qui investissent à la bourse. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller capter toute cette épargne-là pour l'investir à la bourse. Donc aujourd'hui, ce que Colinvest propose, c'est une application mobile qui facilite le processus de création d'un compte titre en moins de 5 minutes pour permettre à tout le monde d'avoir accès à la bourse avec un ticket d'entrée de 5 000 francs seulement. Le besoin auquel on répond, c'est de faciliter le processus de création de compte titre pour investir à la bourse. Notre objectif, c'est de vraiment faciliter l'accès à la bourse à toute la population de l'UEMOA. Participer aujourd'hui à Colinvest, c'est faire la promotion de l'inclusion financière. C'est créer des milliers d'emplois dans toute la zone UEMOA et c'est de dynamiser l'économie sous-régionale grâce à tous les investissements qui seront réalisés sur l'application. Ce qu'on vous demande, c'est d'accompagner une entreprise jeune ivoirienne, novatrice, qui apporte une solution nouvelle et qui encourage l'inclusion financière ainsi que la démocratisation de l'investissement à la bourse. Mais cette vision saura-t-elle convaincre nos investisseurs? Emmanuel, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, d'habitude, quand on parle de bourse, on est habitué à voir les gens en veste, en col blanc, etc. Toi, tu arrives plutôt décontracté, mais est-ce que tu te sens prêt à défendre ton projet devant les baobabs? Oui, je me sens très prêt. D'accord, alors on verra si tu pourras le défendre devant tous les baobabs présents ce soir ou si tu devras en mettre un en veille. C'est le tirage du destin. Et c'est une boule blanche, félicitations. Tu vas donc pouvoir en 2 minutes coumandiler devant tous les baobabs présents ce soir. Bonne chance. Merci. Bonsoir chez Baobab. Bonsoir. Aujourd'hui, 98% des Ivoiriens peinent à investir facilement dans des projets ou même à la bourse. En parallèle, on a beaucoup de porteurs de projets qui peinent à lever des fonds pour financer leurs projets, que ce soit 2 à 3 millions de francs CFA. Cette frustration-là, on l'a tous vécue. Moi, personnellement, j'ai tenté d'investir également à la BRVM, mais entre paperasse et file d'attente, c'était beaucoup compliqué. Colinvest est une application mobile 100% digitale qui permet d'ouvrir des comptes titres, d'investir à la BRVM et de financer des projets
locaux. L'idée, c'est de mettre en relation l'épargne des citoyens afin de pouvoir financer le projet des porteurs, des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons réalisé jusqu'à 40 millions de flux d'investissement et généré 3 millions de francs CFA comme bénéfice. Notre objectif, c'est d'atteindre 1 milliard de francs CFA comme flux d'investissement et 50 000 utilisateurs sur notre application d'ici 2026. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour lever 100 millions de francs CFA contre 10% de notre capital afin d'accroître notre expansion et de s'étendre dans toute la sous-région ainsi que dans la diaspora. Je vous remercie. Un tel commandile suffit-il à faire tomber le courrier? Découvrons maintenant les questions de nos baobabs. Tu es bien habillé, hein? Merci. Pour exercer cette activité, est-ce qu'il ne faut pas être agréé par l'autorité des marchés financiers? Exactement. Pour exercer cette activité, il nous faut l'agrément d'apporteur d'affaires. Donc l'agrément, c'est une demande qu'on fait auprès du régulateur qui est l'AMF, l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Grâce à cet agrément-là, on pourra facilement proposer le service d'intermédiation. Donc c'est la mise en relation entre les clients qui vont passer par notre application et les SGI qui vont domicilier les comptes titres. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas encore cet agrément? L'agrément, on a en cours de constitution de dossier. Et donc, comment vous avez fait pour générer les 40 millions de flux? Ok, l'idée c'est qu'on l'a fait sans l'application mobile. Voilà, donc actuellement l'application mobile est en cours de développement et elle sera disponible à la fin de l'année. Mais il est préalable pour nous, pour que notre activité soit vraiment régulée et réglementée, d'obtenir l'agrément avant de lancer l'application de façon publique. Alors en pratique, comment ça va se passer? Donc, en pratique, c'est très simple. Le client il télécharge l'application, il s'inscrit. Donc pièce d'identité, selfie, le KYC est vérifié. Donc lorsque le client télécharge l'application, il a automatiquement son compte titre qui est ouvert auprès de la SGI. Et sur l'application, il a aussi accès à un RIB, histoire de faciliter les transactions entre le compte titre et son compte qui sera domicilié sur l'application. Donc le client pourra acheter des actions cotées sur le marché boursier sous-régional qui est la BRVM et en même temps financer des projets qui seront mis en ligne par des porteurs de projets, des entrepreneurs comme moi qui auront besoin soit de lever des fonds ou besoin de crédit de trésorerie pour financer leur activité. Alors, si un client passe par vous pour directement financer un projet, on n'est plus dans le cadre d'un agrément d'apporteur d'affaires. C'est ça, vous avez tout compris madame et ça me fait plaisir parce que là, l'activité c'est... En effet, oui, c'est deux activités séparées. Donc, l'agrément d'apporteur d'affaires nous permet d'intervenir sur le marché financier de l'UEMOA. Et pour le financement participatif où on finance des projets, nous avons besoin d'un autre agrément au niveau également de l'AMF. Et c'est quel type d'agrément? C'est l'agrément de plateforme de financement participatif, donc PFP. Voilà. D'accord. Okay. Et donc, le financement pour obtenir ces deux agréments-là font partie de votre plan de financement pour lequel vous demandez les 100 millions? C'est ça. D'accord. Donc il y a les deux agréments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après les deux agréments, on veut avoir un bureau physique. Parce que tout ce qui touche à l'argent ici en Afrique, c'est compliqué quand il n'y a pas de représentation physique. Donc déjà, c'est d'avoir un bureau physique. Et vu que le marché est sous-régional, même si c'est une application ivoirienne, grâce à l'agrément qui est également sous-régional, on pourra même toucher des clients qui sont au Mali, au Bénin, au Niger, c'est-à-dire les 8 pays de l'UEMOA. Donc on va sur une cible de 60 millions de personnes potentiellement qui peuvent utiliser notre application. Alors j'ai entendu vos objectifs de flux financiers. Oui. J'ai entendu parler de 1 milliard. 1 milliard. Pour 2026. 2026. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous allez faire ça. Ok. Je prends des exemples très simples. Supposons que nous avons 100 000 utilisateurs sur l'application et que chacun fait des transactions annuelles à hauteur de 100 000 francs. On atteint les 100 milliards, les 1 milliard. 100 000 utilisateurs, 100 000 francs de transactions par utilisateur. Ok. Et donc vos objectifs de 100 000 utilisateurs, vous allez les atteindre comment? Actuellement, on va beaucoup sur... on a une base de données. Donc on est aussi en partenariat avec des associations, que ce soit estudiantines ou de travailleurs. On a aussi ciblé aussi tout ce qui sera campagne marketing
et on veut beaucoup porter notre objectif sur l'éducation. Parce que investir à la bourse, c'est compliqué quand on ne s'y connaît pas. Donc, dans notre application, il y a même des modules de formation gratuits qui permettent aux clients de pouvoir apprendre avant de se former. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas proposé actuellement sur le marché. Donc, il y a toute cette différenciation-là qui nous permettra de pouvoir atteindre nos objectifs des 100 000 utilisateurs. C'est noté. Moi, je ne pose pas trop de questions parce que ce n'est pas un domaine que je maîtrise forcément, mais ça a l'air très intéressant. Après, je veux savoir, vous avez demandé combien? 100 millions. 100 millions. À combien est-ce que vous estimez les prix des agréments? Pour l'agrément d'apporteur d'affaires, on tourne autour de 7 à 8 millions. Donc déjà, il y a l'agrément lui-même qui coûte 1 million. Il y a une caution bancaire à déposer et il y a les frais de constitution de l'agrément. L'agrément de plateforme de financement participatif aussi tourne autour de ce même montant. Et donc, on va dire, globalement, avec 20 millions, on peut cadrer ces deux agréments-là. Et les 80 autres millions? Ok, les 80 autres millions, il y a tout ce qui est local. Donc, local, bureau, infrastructure technique, équipe, parce qu'il nous faut aussi faire des recrutements pour tout ce qui sera gestion des flux financiers, parce qu'on veut aussi faire du conseil sur l'application. Donc, il faut vraiment prendre des gens qui sont capés au niveau du marché, qui ont de l'expérience et tout ça. Et il y a aussi le fait de déployer dans la sous-région. Vous êtes combien dans la société? Actuellement, nous sommes 5. 5. Majoritaire? Le moment est venu. Les paumes vont-ils tomber? Voici le verdict de nos baobabs. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Le label Kaydan se déplace sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Kaydan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Kaydan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Kaydan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Bon, moi, je vais aller d'entrée. Hein. Bon, comme je disais, moi, c'est pas un domaine dans lequel je suis à l'aise, je vais être franc, et je ne maîtrise pas trop, mais j'ai écouté, ça allait très intéressant. Okay. Je vais prendre le temps de regarder, et si jamais mes collègues ne se positionnent pas, il serait intéressant qu'on puisse se revoir et en parler après. Ok, ça me fait plaisir de l'entendre. Mais du coup, aujourd'hui, tu mets tes coris ou pas? Pour aujourd'hui, non. Ok. Fabrice? Moi, j'avais juste une question primordiale. L'application existe déjà ou pas? Ou bien vous devez la développer? Non, l'application est en cours de développement. Okay, il y a plusieurs étapes. Mais nous sommes en test. On ne peut pas déployer sans avoir l'agrément, histoire de respecter la régulation. Donc, elle existe? Non, elle ne peut pas. On teste, parce que je ne peux pas dire qu'elle existe. Ok, d'accord. Okay. Moi, je suis partagé. C'est un secteur très intéressant. Ça contribue à l'inclusion financière dans l'UEMOA. Il y a la possibilité d'aller après dans la CEMAC. C'est ça. Mais vous serez un apporteur d'affaires
Donc vous dépendrez des SGI qui, elles, vont faire les transactions effectivement. Donc vous leur apportez du business et puis c'est elles qui en fait contrôlent ce business-là. Ce sont les seuls qui sont habilités pour exécuter les transactions. Vous êtes dans un secteur où votre commission d'apporteurs d'affaires est encadrée par le régulateur. En même temps, vous visez, vous voulez démocratiser l'accès à la bourse, ce qui veut dire que vous visez des investisseurs avec des portefeuilles d'investissement relativement modestes, 100 000 francs par an, sachant qu'il y a des actions sur la BRVM qui sont à 10 000 ou 20 000, ça veut dire que la personne achèterait 5 actions. Vous vous adresserez à ce moment-là à une population qui ne va pas beaucoup trader, donc qui va faire peut-être un achat par an, et puis c'est terminé. Or, vous, votre commission, elle ne dépend pas des flux seulement, mais elle dépend de la fréquence des achats, de ventes, des transactions effectuées. Et donc, parce que vous vous adressez à la mauvaise cible, selon moi, de la population, vous risquez de ne pas atteindre les volumes de flux financiers que vous envisagez. Et pour cela, je vais garder mes coris. Alors, pour ma part, je trouve que c'est un secteur qui brûle tellement de cash. Je vous entendais énumérer, parce que j'ai essayé de vous challenger sur l'utilisation des 100 millions, et en effet, bon, c'était justifié. Et je me suis dit, mais tout pourrait y passer, on pourrait toujours ne pas y arriver, quoi. Donc c'est pas un niveau de risque avec lequel moi personnellement je suis à l'aise, donc je vais également garder mes cours cette fois-ci. Alors, cher entrepreneur, l'investisseur mystère. J'aimerais juste mentionner rapidement l'entrepreneur. Effectivement, vous avez pas mal d'obstacles, déjà au niveau réglementaire, sur ce genre de business. 100 millions, je ne suis pas sûr que ça vous aiderait forcément à atteindre et à dépasser ces obstacles. Est-ce que vous avez déjà pensé en fait à développer votre application et en fait ensuite la mettre en white label pour les banques au lieu de forcément poursuivre des agréments qui sont très longs à avoir, de vous mettre comme apporteur d'affaires où votre revenu est effectivement capé par le régulateur. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de développer cette application et de la mettre au profit de banques ou de SGI qui sont déjà autorisés à faire ce genre de transactions, mais vous avez des rentes en fait que vous pouvez avoir par rapport à vos ventes de la plateforme et même les transactions éventuelles qui sont faites sur cette plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, c'est une très belle question. Parce que dans notre modèle, effectivement, on travaille avec un partenaire technique qui nous met en relation avec les SGI. Ça a bien été pris en compte et notre application mobile sera vendue à pratiquement 12 SGI de la zone UEMOA et aussi des SGO, également de la zone CEMAC. Donc on est allé sur des redevances autour de 30% avec ce partenaire-là. Donc non seulement notre application pourra nous rapporter de l'argent avec nos propres utilisateurs, mais également sur des redevances qu'on pourra avoir auprès des SGI et des SGO. D'accord. Je vous suggère fortement d'aller sur ce modèle-là pour commencer et éventuellement essayer de voir peut-être avec des investisseurs qui seront prêts parce que le marché il est là, mais il y a aussi des problèmes structurels, c'est-à-dire par rapport à la culture, par exemple dans la zone UEMOA. Combien de personnes sont prêtes à mettre leur argent sur une plateforme où ils n'ont quasiment jamais vu personne? Donc, pour combattre tous ces effets-là, quand vous êtes en partenariat avec des banques ou vous vendez la plateforme à des banques, ça vous permet déjà de générer des revenus et éventuellement, vous pourriez rentrer dans une autre stratégie après. Et je vous souhaite du courage dans l'aventure. Merci. Ok, merci. Mais il a raison sur la question des agréments. Ou bien tu penses que ce serait rapide? Quoi, demander des agréments? Ouais.
Les agréments qu'ils demandent, ce n'est pas les plus compliqués parce que tu apportes juste du business à quelqu'un qui lui est déjà agréé pour faire le big thing. Quand une vision ambitieuse se heurte à la réalité du terrain, la sagesse a toujours quelque chose à dire. Et dans ces moments charnières, notre colibri Anouman observe, prend de la hauteur et choisit les mots justes. Anouman, toi qui aimes ces situations où l'idée est grande mais le chemin encore fragile, quel proverbe nous offres-tu ce soir ? Dans les rues de la Mauritanie, il y a un adage qui dit « Celui qui garde tout dans son grenier ne devient jamais commerçant. » Alors Emmanuel, succès en direct, c'est pas seulement pour récupérer des courriers, c'est pour avoir des conseils précieux dans la façon dont on doit gérer son business. Est-ce que tu es satisfait du coup de ton passage, même si aujourd'hui aucun des baobabs ni l'investisseur mystère n'ont choisi de miser leur courrier? Oui, ça va. Je pense que pour une première expérience, c'était bien. On a quand même eu de bons retours au niveau de tout ce qui était aussi risque lié à cette activité-là. Donc on va essayer de retravailler et puis rebondir. En tout cas, bonne chance. Moi-même, j'attends le lancement de l'application pour pouvoir investir mes propres courriers à la BRV. Merci. D'accord. Ce soir, nous avons accueilli sur notre plateau 2 entrepreneurs unis par un même fil conducteur, l'éducation. La première entrepreneure, porteuse du projet MGE Éducation, ambitionnait de créer un centre de formation plus grand et plus performant pour accompagner les jeunes Africains. Faute d'une structure suffisante du projet, elle n'a pas décroché de deal. Le second entrepreneur, avec un projet d'investissement en bourse, reposant lui aussi sur la formation de sa cible, n'a pas convaincu nos baobabs à ce stade. Un projet jugé encore trop risqué, mais qui repart avec les conseils avisés de l'investisseur mystère. Une chose est sûre, ce soir, nous avons encore appris que toute réussite commence par une préparation solide. N'oubliez pas, dans Succès en direct, tout peut arriver. Merci aux étudiants de l'ESCA qui nous ont accompagnés aujourd'hui, à nos baobabs et nos entrepreneurs, et à vous, chers téléspectateurs, d'être là tous les soirs pour soutenir ceux qui changent l'Afrique, un projet à la fois. Bonne fin de soirée et à bientôt. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Le label Keidan se déplace sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Keidan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Keidan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Keidan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude.
Fiscalité, comptabilité, droit du travail, vos équipes sont-elles vraiment prêtes? Illy Conseil, cabinet expert en fiscalité, accompagne des multinationales et des PME sur les problématiques fiscales et douanières en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Agréé FDFP, Illy Conseil renforce les compétences de vos collaborateurs en fiscalité, en comptabilité, en finance et en droit. Des formateurs qualifiés, des programmes pratiques, des résultats concrets. Illy Conseil, l'excellence au service de votre performance.